Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on a le goût de faire de la controverse et on parle du phénomène alpha qui est sorti pas mal dans les journaux dernièrement, le mâle alpha, puis on parle de masculinité toxique, mon Dieu, c'est dur à dire. Donc, on parle de ce phénomène-là, toujours en compagnie de Chantal Gagnon. Mon nom est Éric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Chantal, quatrième semaine allô. ensemble, c'est écœurant. C'est le fun, hein? Écoute, première des choses, il faut qu'on commence par avertir tout le monde. On donne un peu notre opinion. Ah ouais, c'est ça, là. T'sais. On y va notre opinion. On n'est pas des spécialistes des relations de couple. On n'est pas des thérapeutes. On n'est pas des sexologues. On n'est pas des psychologues. On est un homme et une femme. qui le vivent également. La place des hommes, la place des femmes, le féminisme qui est rendu peut-être plus toxique, la masculinité, tu sais, c'est comme Caroline. Chacun cherche sa place un peu, hein, tu sais. Puis c'est rendu tough en 2024, là. Ouais, ben là, on arrive en 2025 grandement, mais c'est ça, c'est que les gens, on savent plus sur quel pied danser, tu sais. Puis je pense que, tu sais, quand ça s'est sorti sur, parce qu'on a entendu parler, surtout à tout le monde en parle, il y a quelques semaines, il y avait comme beaucoup de controverses là-dessus, puis là, tout le monde a donné son opinion, moi inclusivement, puis écoute, j'avais fait un post pour dire, hey, ça, sérieux, je vais tout le temps m'en souvenir. J'ai fait un post pour dire, finalement, c'est plus fort que moi, je vais aller faire un live vers 3h pour donner mon 2 cents sur le sujet. Puis moi, j'avais pas tous les éléments à ce moment-là. Fait que j'ai juste pris une photo du gars que je voyais dans l'article de TVA. Puis, sérieux, ça a défilé les commentaires sur ce post-là, c'était malade. Puis il y a une fille qui a pris sa défense en disant, puis tu sais, il y a plein, c'est ça qui était, écoute, j'en ai à dire. C'est ça qui était vraiment intéressant de voir la réaction des gens. Et il y a une fille qui m'a écrit, franchement, ton opinion vaut pas 2 cents, c'est une super belle personne, cet homme-là, il a des belles valeurs, blablabla. Puis là, j'étais comme, je l'ai même pas donné mon opinion encore. J'ai dit que j'allais aller la donner à 3h, mais tu sais, les gens étaient vraiment réactivés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait, c'est ça. Puis j'avais ça dans mes commentaires des gars. On n'a pas besoin de l'avoir, votre opinion. On le sait déjà. Qu'est-ce que vous pensez de nous autres? Puis là, c'est là que j'ai vu à quel point, tabarnak, il y a donc bien des blessures par rapport à le rôle de l'homme, puis le rôle de la femme, puis moi, puis là, c'est ça que j'avais répondu à un gars, ben, tabarnouche, tu sais déjà mon opinion, ben, t'as pas besoin de l'écouter, mais c'est dommage parce que, à part de la façon que tu me réponds, elle ressemble probablement plus à la tienne que tu penses, tu sais. Puis là, j'avais fait un live, puis après ça, j'ai reçu tellement de commentaires en privé, puis 2 affaires qui m'ont marqué. Une fille qui avait dit que elle se sentait plus. C'était un meme. En fait, c'était un meme qui passait sur les réseaux à ce moment-là. Puis la jeune fille, elle avait dit, moi, je me sens plus à l'aise avec un ours en forêt qu'avec un homme. Ouais, j'ai pas ça. Là, moi, tu peux pas dire ça, fille. Là, t'as pas le droit de dire ça. Ça devrait être illégal de dire une affaire de même. Puis l'autre affaire que j'avais entendue, c'est une fille qui disait, une fille qui disait que, mettons qu'elle rencontrait du monde qui arrivait à une gang d'amis, il arrive une fille, elle est là, puis elle est contente, puis elle veut que la fille se sente bien, puis elle veut que la fille se sente en sécurité, puis elle se sente accueillie. Il arrive un homme gay, c'est la même affaire. Elle dit ça, là. Il arrive un homme straight, là, moi, je suis déjà sur ma défensive. Puis là, je me disais, quand on sait que le propre de l'homme, puis là, je veux pas avoir l'air... quand on sait que le propre du yang, c'est de servir le yin, quand on sait que le propre de l'homme, c'est de faire du bien à la femme, puis
puis de se sentir important puis utile puis de voir qu'il fait une différence dans le bonheur de sa femme, ça c'est dans l'ADN de l'homme là, tu sais, je veux dire l'ADN là, les hommes de Cro-Magnon là, tu sais, les hommes des cavernes là, eux autres ils allaient chercher la nourriture pour nourrir leurs femmes puis leurs enfants, puis l'homme a ce besoin-là encore de sentir qu'il fait une différence dans la vie de sa femme. Là. C'est pas pour rien qu'il y a un dicton qui dit « happy wife, happy life ». T'sais. Il sait que si un homme qui sa femme est heureux puis qui sent que c'est lui qui contribue à ça, ben il est super heureux, cet homme-là. En même temps, il y a beaucoup d'hommes qui savent pas comment rendre une femme heureuse. Oui, mais quand c'est ça le propre de l'homme, puis qu'il entend des affaires de même, c'est sûr que ça doit être dégueulasse pour un homme qui est un bon homme, qui est bon en dedans, qui veut faire du bien aux autres, de sentir que sa race, entre guillemets, ou son sexe est toxique, puis moi, je trouvais que tu peux pas dire ça. Puis là, je comprends que, puis c'est ce que je mentionnais un peu, tu sais, il y a eu un mouvement de féminisme. Le mouvement féministe a été un peu loin, tu sais, mais il était très nécessaire. Il était plus que nécessaire. Il était plus que nécessaire parce qu'encore, je pense que en 1964, une femme avait même pas le droit d'avoir un compte de banque. C'est ça. Ça aussi, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Ça avait pas d'allure. Puis il y a eu un mouvement de libération de la femme qui était plus que nécessaire, mais je pense que quand on a des gros changements à faire, on a besoin d'aller dans l'extrême, le temps de retrouver son équilibre. Pareil comme, exemple, on parlait de dépendance tout à l'heure, un homme qui se rend compte qu'il a une certaine dépendance à l'alcool, puis qui décide qu'il veut arrêter de boire de l'alcool, ben va peut-être falloir pour un certain temps qu'il élimine tout ce qui ressemble à de l'alcool ou tout ce qui fait penser à l'alcool pendant un certain temps. Donc, tous ses amis qui boivent, ben lui, il pourra pas les côtoyer pendant un certain temps parce que ça va lui donner le goût de l'alcool, mettons. Il est dans un élan de couper ça. Mais quand il va être plus stable puis qu'il aura pas besoin d'être dans un élan parce que ça va être plus ancré, il va peut-être pouvoir recommencer à voir ses amis. Mais tant que c'est pas vraiment ancré puis instauré, t'as besoin comme d'un élan. C'est comme on disait tantôt, pourquoi les gens attendent de se faire frapper en pleine tête pour commencer à travailler sur eux? Pourquoi qu'ils attendent d'avoir un divorce, une maladie ou quelque chose genre? Ben, des fois, c'est le coup de pied dans les fesses que t'as besoin pour te donner l'élan de faire ce que tu sais que tu dois faire, mais que t'as pas le goût de faire, pour te donner le coup, pour te donner le coup d'envoi, finalement, tu sais. Fait que... je pense que le mouvement féministe est allé vraiment loin. Puis là, tu sais, encore là, c'est pas une thèse d'université, puis j'ai pas tout étudié le sujet, là. Mais je pense qu'en voulant être archi indépendante puis dire qu'on est fort, tu sais, parce que c'est ça que je disais aussi, on a la même valeur. Un homme et une femme ont la même valeur, c'est clair. Un vaut pas plus que l'autre, là. Mais on n'a pas les mêmes capacités, là. On n'a pas les mêmes capacités. Moi, je m'excuse, là, mais si ma maison est pognée en feu, là, puis que je suis plus capable de marcher, j'aimerais mieux que ça soit un pompier homme avec un physique d'homme qui vienne me chercher qu'une femme, parce que je pense qu'il va avoir plus de facilité à me mettre sur l'épaule puis partir. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? On n'a pas les mêmes capacités. Puis même chose, si je suis malade puis que j'ai besoin de douceur, je suis à l'hôpital, ouais, mais mieux que ça soit une préposée aux bénéficiaires femmes qui prennent soin de moi. Et tabarouette, je suis en train de me dire, on regarde ça ou mais tu sais, ça se peut que je généralise en fait. Oui, ben je généralise. Il y a toujours l'exception, là. Il y a toujours l'exception, effectivement. En général, les femmes sont meilleures dans la gestion des émotions, dans la douceur, dans prendre soin des autres. Dans l'accueil de l'autre. En général, ils sont meilleurs. Oui. En général, les hommes sont plus pourvoyeurs. Ils sont plus dans trouver une solution, sont plus, tu sais, je veux dire... La gestion des émotions, souvent plus tough. Moi, j'ai le goût d'aller ailleurs complètement, parce que je t'écoute parler depuis tantôt, puis je suis d'accord à 100% ce que tu dis. Mais j'ai le goût d'aller ailleurs. Vas-y. Moi, ça fait un peu plus qu'un an là, que j'ai des applications de rencontres, puis que j'ai des discussions avec des femmes, souvent super intéressantes. Puis je les trouve blessées, mes femmes, en ce moment, parce qu'elles ont toutes des relations, ont toutes vécu une ou plusieurs relations vraiment tough. Puis moi, ça me ramène plutôt ailleurs avec les hommes présentement. Les hommes ont tellement manqué de modèles dans les derniers 50 ans qu'aujourd'hui, c'est dur pour un jeune homme aujourd'hui de 15 ans, 20 ans. Ça va être quoi devenir un homme? Il n'y a pas de modèle. Ouais, souvent, son père est pas là. Puis son père était pas là non plus. Fait que son père il a pas appris à devenir un père parce que dans les années 80, son père était pas là. Fait que là, on est rendu à 3 générations de pères qui savent plus vraiment être comment être un père. Fait que là, ça donne des enfants, des gars qui savent plus comment être un gars.
Avant, c'était dicté par la religion, qu'il y avait une grosse place. OK, ces hommes font ça, les femmes font ça, fait que l'autre suivait ça. Là, tous les rappeurs ont foutu le camp. Puis on a un paquet d'hommes en ce moment qui ont pas de repères, qui ont pas de modèle, qui savent où ce qu'ils s'en vont. Puis là, ça patauge. Puis là, ben, en faisant ça, ça fait beaucoup de blessures aux femmes en même temps. Puis là, les relations sont en train de... C'est tough en ce moment d'être en relation. C'est tough, ouais, mais je trouve aussi que les hommes, ils subissent beaucoup de préjugés. Je trouve que les femmes vont être vite à... parfois... vont être vite à mettre une étiquette à un homme. Ouais. Puis, en fait, ce qui est vraiment... Des deux sens. Des deux, vrai, ouais. là. Mais en fait, puis tout ça, souvent, ça vient d'un manque de communication. Puis la communication... Et des blessures. Oui, puis le langage féminin, puis le langage masculin, c'est différent aussi. Tu sais, les hommes ont une façon de s'exprimer par rapport à une chose que la femme va pas avoir la même façon de s'exprimer. J'ai vu dernièrement, parenthèse, peut-être ça peut allumer des hommes puis des femmes. Un petit vidéo, un court vidéo qui expliquait, dans le fond, à des hommes comment que les femmes pensent. Puis, dans le fond, dans la vidéo, c'est ce que ça disait, c'est que l'homme, quand il s'exprime avec ses faits, puis la femme, elle s'exprime avec les émotions qu'elle ressent. Mais l'homme, il essaie d'interpréter les émotions en faits, puis l'autre essaie d'interpréter les faits en émotions. C'est pour ça qu'on se comprend pas. Ouais. Je dis, c'est tellement vrai. Oui, puis tu sais, à la base, tu sais, quand on parle de connaissance de soi, souvent, là, ben, tu sais, il y a un livre qu'on n'entend plus parler, puis pourtant, c'était une Bible, là, cette affaire-là, là, tu sais, puis c'était la base. Je comprends pas qu'on n'entende plus parler parce qu'on aurait besoin de lire tout le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Excellent livre. Tu sais, très bon livre qui note les différences entre les hommes et les femmes, puis tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Fait que, tu sais, je me souviens de 2-3 affaires qu'il disait là-dedans. Il disait une femme, c'est comme une vague. Ça a des hormones. Premièrement, on a beaucoup plus d'hormones que les hommes. Puis ça sert à rien de faire, ben là, puis tu sais, je veux dire, on va le reconnaître, là. On a un cycle hormonal, puis notre état émotionnel, pour la plupart, est affecté par ce cycle hormonal-là. Puis honnêtement, moi, je veux reconnaître mon Dieu, on dirait que je suis un homme quand je parle depuis tout à l'heure. Mais parce que moi, j'en ai pas eu de PMS. J'ai pas eu ça. J'en ai eu 2 fois dans ma vie. Je m'en souviens encore, ça te le dit, mais tabarnouche, tu sais, je me souviens que j'étais comme... Puis il y a bien des femmes, ça tous les mois. Oui! Ça tous les mois. Là. Oui, c'est incroyable, là. Fait que, tu sais, le gars qui trouve sa blonde fatigante, là, imagine, c'est elle qui le vit, là. Elle s'endure à journée longue, là. Toi, t'es avec peut-être 3 jours. Tu sais, fait que d'avoir de la compassion pour elle au lieu de le prendre personnel, ça, c'est une différence. Quand tu travailles sur toi puis tu prends plus tout personnel, t'es capable d'avoir de la compassion pour l'autre dans ce qu'il vit sans que tu sentes que c'est à cause de toi ou que t'es supposé trouver une solution ou que t'es ci ou que t'es ça, tu sais. On s'en va dans la direction que je voulais que ça aille. Puis les 3 derniers épisodes parlent de ça, parlent de faire le ménage, parlent d'aller guérir les blessures. Mais en ce moment, j'ai comme l'impression... Tu sais, on a de plus en plus en biologie, c'est de plus en plus prouvé à quel point que on transmet dans notre ADN les vieilles blessures d'une génération à l'autre. Puis de plus en plus de preuves qui le démontrent. Oui, puis l'épigénétique. C'est ça, je cherchais le nom tantôt, l'épigénétique. Mais là, on arrive à un stade de notre société où est-ce qu'on a accumulé quelques générations de traumatismes dans une génération où on n'apprend absolument pas à vivre avec nos émotions, à gérer ça, à faire le ménage, à aller guérir des blessures. Fait que si tu le fais pas, c'est sûr que les relations sont tendues, là. C'est sûr, là. Puis moi, je le dis souvent, ça, tu sais, à mes clients, à mon monde, tu sais, tu donnes des exemples, tu donnes un exemple à ton enfant. Quel exemple tu veux lui montrer, tu sais? Est-ce que tu veux lui montrer l'exemple d'aller travailler sur toi ou tu veux lui montrer l'exemple de... Seigneur. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais. Puis c'est quoi te dit? Puis je me disais, attends, faut que je l'ai perdu justement. Mais le temps que tu le retrouves, là, tu me parles de... Moi, je le dis ouvertement aujourd'hui, mon rôle numéro 1, c'est de me connaître puis de m'aimer moi, d'abord et avant tout. Mais mon rôle numéro 2, c'était le meilleur exemple possible de mes enfants. Ouais. Fait que démontrer à mes enfants, à mon gars, hey, mon homme, tu vas être un homme fort, comme ton père, là. Va travailler en dedans aussi, tu as du ménage à faire, va gérer tes émotions, développe toutes les facettes de ta personnalité. Tu sais? Ouais. Lui, il est habitué de voir son père grand, gros, fort, puis non, il y a tout le reste qui vient. C'est plus cette vulnérabilité. C'est intérieur, la force aussi. C'est ça. Puis, même chose, je montre à mes filles. Puis, je montre à mon fils comment traiter les femmes de la manière que je traite sa mère. Ouais.
sais, on n'est plus ensemble, mais je la traite quand même comme la mère de mes enfants, avec tout ce que je peux faire pour l'aider. Ou n'importe quelle femme. Tu sais, quand tu vas être en couple avec une femme. Mais lui, il regarde bien plus que sa mère, évidemment. Ouais. Puis mes filles, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? T'as besoin? Ouais, je veux qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas face à un homme de la manière que je traite leur mère pareil. Ouais. Puis encore une fois, on pourrait se lancer dans les ex puis tout ce que tu voudras. Pas parce que c'est mon ex que c'est devenu une folle, je dis tout le temps ça. Non, c'est encore une super bonne femme, c'est encore une super bonne mère, on est juste plus ensemble. Ouais. Mais, Colin, moi, je prends mes responsabilités comme père, puis comme, tu sais, c'est de montrer l'exemple à mes enfants, puis de traiter leur mère comme il faut. Oui, puis t'es-tu obligé d'être en chicane parce que t'es plus en amour? Mais non, tu sais. Je parlais de ça avec quelqu'un l'autre jour, justement, qui disait, tu sais, moi, je me suis séparée, ça m'a fait tellement mal, j'ai plus envie de me séparer dans cette énergie-là. Ça se peut qu'un jour, on s'aime plus, mais on peut-tu se séparer en étant respectueux puis caring pour l'autre personne? C'est pas parce qu'on s'aime plus qu'on est rendu de la merde, tu sais, puis là, ça dépend tout dépend de comment les choses se passent, mais, tu sais, on parle tout le temps d'introspection puis prendre le temps. Tu sais, tantôt, je te disais, on disait, un des pièges, c'est que les gens veulent pas aller voir en dedans, tu sais. Les gens veulent pas ressentir la douleur. Fait que souvent, moi, ce que je trouve, là, tu sais, les apps de rencontre, ces affaires-là, aujourd'hui, puis je sais pas c'était comment il y a 15 ans, je sais pas si c'était différent à ce moment-là, mais aujourd'hui, une personne n'est pas séparée depuis plus que 5 minutes, elle est déjà sur une app de rencontre, là, parce qu'elle veut pas ressentir sa solitude, souvent, ou elle veut pas rencontrer. C'est tant d'introspection qu'elle doit faire. Faut guérir avant de repartir. Ben, si tu veux quelque chose de sérieux, si tu veux pas être juste dans les carences, tu sais, parce que il y a des gens aussi qui sont là pour, puis c'est ça qu'il faut comprendre, hein, tu sais, une rencontre là, tabarnouche, puis là j'ai plein d'affaires qui lèvent en même temps en arborescence là, c'est que les relations de couple aussi peuvent être redéfinies rendues à un certain moment donné. Quand on a 20 ans, on veut former une famille, on veut quelqu'un, on a une idée de qu'est-ce qu'on veut, puis c'est quoi la vie de couple, puis on a eu notre modèle parental, puis tout le kit, tu sais. Mais quand t'es rendu à 45 ans, mettons, puis que, je veux dire, tes enfants t'es as faites. Sont là. Est-ce que t'es obligé tout de suite de te mettre en couple après 2 semaines, de rester avec la personne après 6 mois? T'es-tu obligé d'avoir une idée préconçue du timeline que l'évolution de la... Tu sais, la relation, elle peut-tu évoluer sans que ça soit... Oui, différemment, sans que ce soit attaché à des stades ou des milestones extérieurs. C'est que le modèle ne fit plus. C'est ça. Aujourd'hui, le vieux modèle fit plus. Ça fit putain. Fait que là, puis je suis d'accord avec toi 100%. Parce qu'aujourd'hui, en plus, le monde, on veut plus faire de compromis. On veut plus faire de compromis. Puis, il y a aussi qu'on se connaît mieux. Fait qu'on sait qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui marchera plus. Bon, on va l'avoir. Ouais, mais on se connaît mieux encore une fois. Ça a des conditions que tu prennes le temps de... Ouais, c'est sûr. Ben, moi, je prends ça pour acquis. Ben oui, mais Colin, puis tu sais, ça revient les 2-3 derniers épisodes qu'on vient de faire. C'est comme arrête de niaiser, fais l'ouvrage que t'as à faire, fais l'introspection. T'as du goût d'être heureux. T'as besoin d'un regard extérieur, d'un thérapeute quelconque. Ça passe par du ménage. Moi, personnellement, mon thérapeute, mon descente guillemets, c'est mon acupuncteur. Il me fait un bien fou. Il travaille sur mes énergies, mais il travaille également sur mon mental. Il travaille beaucoup sur mes émotions. Puis j'ai une confiance vraiment, vraiment forte avec lui. Je pense que c'est le plus important dans un coach ou un thérapeute, c'est la confiance. Mais au-delà de ça, j'embarque pas dedans tout seul. Puis dernièrement, je donnais une petite présentation de 10 minutes, justement, puis sur mon parcours. Puis dans mon parcours, j'ai identifié 4 personnes qui ont changé ma vie cette année. La première, c'était toi. La deuxième, Kim Charlebois, qui est venue sur mon podcast, qui est la première à m'avoir montré à méditer. La troisième, une amie, Lina, qu'on a des discussions absolument phénoménales. Puis la quatrième, c'est mon acupuncteur. Ces 4 personnes-là, ensemble, m'ont tellement guidé cette année et aidé à cheminer et à me comprendre. Je fais le travail. Tu sais, je peux pas... C'est moi qui fais les push-ups. Mais on te montre comment mieux placer ta posture, tes pieds, rapproche. Puis ça t'aide à être plus efficace, ça t'aide à avoir tes angles morts, ça t'aide à sauver du temps, ça t'aide à avoir des résultats plus rapidement. Et la prochaine femme qui va rentrer dans ma vie, je vais être bien plus prête à l'accueillir dans, tu sais. Puis sais-tu c'est quoi qui va être hyper important, parce que tant qu'à en avoir parlé, je vais juste le dire aussi, c'est de se poser la question... Qu'est-ce que tu cherches, toi, d'une relation de couple? C'est là que je m'en allais, c'est génial. Bon, ben, parfait. moi, ce que je vois présentement, comment je le vois, là,
on a toute notre flamme. Moi j'ai ma flamme qui cherche à prendre de la place, puis à vibrer, puis à vraiment faire un feu. Mais je cherche une femme qui a une flamme, évidemment, puis moi, je veux être capable de mettre du gaz sur sa flamme, puis elle met du gaz sur le mien, puis qu'ensemble, tu sais, c'est comme ça que je le vois maintenant, parce que malheureusement, la plupart des couples sont plus en conflit, en confrontation énergétique de je vais baisser ta flamme parce que moi, la mienne n'est pas assez forte, toi, tu brilles trop, ou tu sais, il y a cette espèce de jalousie, les guerres de pouvoir. L'accumulation, souvent, il y a beaucoup d'accumulation. Oui, puis tout ça, c'est dû à des blessures pas guéries, c'est dû à l'introspection qui n'est pas faite, le ménage, la table est pleine de cochonneries encore, fais le ménage. Ouais. Puis, ce que tu dis, par exemple, j'ai juste le goût de dire, en fait, tu veux pas qu'elle mette du gaz sur ton feu. Tu veux qu'en sa présence, tu as le goût de faire briller plus fort ton feu. 100%, mais juste qu'on s'encourage un l'autre, tu sais, qu'on s'alimente, qu'on s'alimente un l'autre, puis parce que ce qu'on voit trop, c'est ça, justement, c'est mettre de l'eau à la place sur le feu, tu sais, il va l'éteindre ton feu. Mais c'est parce que les gens pensent, des fois, les gens, ils se parlent pas beaucoup parce qu'ils s'imaginent, ils projettent. Ben, moi, si dans ma tête, une relation de couple, ça se passe de même, je portais à penser, si je clique avec la personne, que lui, il va la même affaire que moi, puis tu sais, mais peut-être que non, là, peut-être que, tu sais, fait c'est quoi, il y en a qui s'imaginent rester ensemble après 6 mois, là, puis il y en a que pour eux, c'est ils ont peut-être plus de difficultés financières, ils veulent un support, puis c'est tout correct à part de ça. T'as le droit d'avoir des désirs X, mais c'est juste de t'assurer que tes désirs fit avec les désirs de l'autre. Tu sais, comme par exemple, moi j'ai un jeune enfant, moi je me vois pas rester avec quelqu'un à court terme là, tu sais, dans une relation de couple. Puis je vois pas le but dans mon cas. Puis moi, c'est ça, tu sais, on parle d'introspection puis de ménage intérieur. Moi, je suis, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est quoi le mot? La représentante ou la plus grande fervente de ça, le temps seul, le temps d'introspection, la méditation, la présence à moi. Qu'est-ce que je porte? Parce que je le sais à quel point mon Dieu, ce que je veux, je le manifeste assez rapidement parce que je sais ce qui m'habite à un certain niveau. Il y a plein de niveaux. Je peux pas savoir ce que j'ai dans mon inconscient. Moi aussi, j'ai un inconscient. Moi, tout le temps d'avoir un. Mais mes parties, j'ai fait beaucoup de ménage, puis mes parties de moi sont pas en conflit, tu sais. Puis quand ils le sont, je le sens tout de suite, puis ça crée tout de suite une contraction intérieure, puis je peux m'arrêter puis me regarder. Mais si j'ai quelqu'un à côté de moi dans la maison, là, j'ai été élevée encore là, parce que comment on a été élevé, ça fait une méchante différence. Moi, j'ai été élevée, ma mère est tout le temps avec son homme. Tout le temps. Puis si j'étais pas avec mon chum, mettons, j'étais plus jeune, ben, puis ça, c'est des affaires qu'on réalise pas quand on est jeune, tu sais. Ben, mettons, j'étais toute seule, puis mon chum, il était au cinéma, puis elle disait, t'es pas avec lui? Mais je le voyais dans sa voix qui était inquiète. Le jugement, le jugement, puis t'es inquiète, ça veut dire que ça va pas bien, t'es supposé être avec ton chum. Ouais. Fait que tu sais, quand t'es inculqué comme ça, quand t'es éduqué comme ça, t'as ça qui est fort en dedans de toi. Fait que moi, en couple, quand j'habite avec quelqu'un, j'ai de la misère à prendre l'espace pour moi, je me centre sur l'autre, puis j'entends ça tellement souvent. Ben oui, c'est sûr. J'ai ce problème-là, je pense à l'autre trop, mais plus t'apprends à t'aimer, plus t'apprends à te centrer sur toi, plus c'est facile de le faire en couple aussi. Mais il faut que tu sois capable de le faire par toi-même d'abord. Mais c'est ça, tu sais, le point, c'est, je vois pas pourquoi j'habiterais avec la personne, chacun chez soi. Ça veut pas dire qu'on peut pas passer 3 jours ensemble d'affilée. Comme je disais, mais moi, je préfère passer 3 jours par semaine avec une personne que j'apprécie à côté, puis que ces 3 jours enrichissants et écœurants, que de passer 2 semaines avec quelqu'un, puis que je suis pas bien, puis que... Ouais, mais le point, c'est que chaque personne a des besoins et des désirs différents, puis il y a pas de honte à ce qu'on souhaite vivre. C'est juste de s'assurer qu'on va le vivre avec la personne qu'on veut le vivre, tu sais. Puis même aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup plus de... Les gens sont beaucoup plus directs quand ils veulent du court terme. On a une meilleure idée de ce que ça veut dire, puis tout. Puis c'est correct, tu sais, mais avant, les faits, tu sais, peut-être une femme se serait offusquée de moi, c'est comme pour la nuit, pas pour la vie, ou des affaires comme ça. Ben, c'est correct qu'ils le disent, c'est bien mieux qu'ils le disent, qu'ils fassent des accroires, puis vice-versa, puis c'est d'apprendre à communiquer, puis à être capable de communiquer ses besoins, mais encore là, pour être capable de communiquer ses besoins, c'est de se connaître, puis il faut les connaître, exactement. Être authentique à soi-même, puis se respecter là-dedans. Ouais, puis de pas avoir peur de déplaire, parce que plus t'es naturel, normalement, moins tu déplais. Tu vas peut-être déplaire à des personnes, tu sais, si t'es parfaitement authentique,
dès le départ, ben c'est soit que tu te fais déliter de la personne si ça fait pas, ou c'est soit que c'est comme OK, wow, tu me devances, c'est super hot, j'adore tu sais, j'aime la conversation, ou j'aime où ça s'en va, ou peu importe, tu sais. Mais c'est d'apprendre à être vrai envers soi-même et envers l'autre, c'est tellement plus facile. Puis de prendre le temps de guérir ses blessures aussi, tu sais, Ouais. c'est comme tu as dit tantôt là qu'on n'a pas, les gens veulent plus être tout seuls parce qu'ils se sentent, c'est comme si on disait tantôt, la vie va tellement vite, t'as comme plus le temps de t'asseoir puis broyer ta vie. C'est comme dans Le Mirage, Patrick Lupien qui disait, qui se fait dire qu'il y a un burn-out, qui est en burn-out puis qu'il faut qu'il prenne un temps d'arrêt, puis il disait non, j'ai pas le temps, ma femme y a pensé avant moi, tu sais, je peux plus être en burn-out parce que les billes arrivent, puis fait que c'est là que plus de prescriptions d'antidépresseurs, plus de médicaments, parce que les gens, faut qu'ils continuent, tu sais. Là, on est dans un système d'esclavage moderne où ce que c'est le crédit qui fait que t'as pas le choix d'aller travailler, je le dis souvent. Mais là, dans ce temps-là, quand est-ce que t'as de l'espace pour te vivre? Tu sais, c'est... fait qu'à un moment donné, il faut que tu prennes la décision de... Je vais être toute seule, je vais rencontrer un peu les bobos que j'ai accumulés de relation en relation, parce que souvent, quand tu y penses, c'est souvent un peu les mêmes émotions qui sont ressenties, tu sais. C'est pas toujours les mêmes affaires qui arrivent dans l'extérieur, mais souvent, ça crée la même émotion. Est-ce que je peux prendre un temps d'arrêt, puis tu sais, puis ça veut pas dire si t'as besoin de dater, ben tu jaseras de ça avec les gars que tu vas rencontrer, tu sais, tu seras pas tout seul, mais au moins tu vas être dans l'authenticité avec toi-même, puis tu vas être dans ta propre évolution, parce qu'ultimement on évolue tout le temps. Un être vivant qui évolue pas, il régresse puis il finit par mourir, tu sais. Une plante qui est pas en train de pousser, elle est en train de mourir. Tranquillement, pas vite, mais c'est ça pareil. Un être humain, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Tu sais, comme un cancer, souvent, il y a des gens que ça change leur vie ou ça la termine. C'est un ou l'autre, souvent. Fait qu'on a utilisé un peu le phénomène alpha justement pour c'était un prétexte pour parler des couples, parler de la relation de couple, parler du fait que tu peux pas être bien en couple si t'es pas bien avec toi-même. Non, fait ça, c'est une autre affaire. Faut partir sur soi, faire le ménage, faire l'introspection, l'amour de soi, puis une fois qu'on réussit à se découvrir, à se pardonner, à s'aimer, à se guérir, ben là, on est plus capable d'accueillir l'autre. Puis l'autre de croire que l'autre nous aime pour vrai, parce que si nous autres, on s'aime pas vraiment, pas dans le quotidien, mais quand on arrive dans le fin fond de nous-mêmes, c'est comme si on y croit pas vraiment, tu sais, ça se peut pas. Puis les comportements alpha, qu'on parle de féminisme toxique ou de masculinisme toxique, peu importe. C'est les extrêmes, dans le fond. Ben, c'est juste des extrêmement blessés, on pourrait dire ça de même également. Aussi, ouais. Puis, ben, à un moment donné, ben, au lieu de guérir ses blessures, on va plutôt cracher du venin aux autres. Puis, tu sais, fait que le message est plutôt, au lieu d'accueillir ces messages-là, puis si, justement, moi, personnellement, si je regarde, mettons, le reportage, tout le monde en parle du monde alpha, moi je l'écoute puis je trouve ça drôle parce que ça m'affecte pas. Parce que mes blessures sont guéries. C'est exactement ce que je disais. Mais si ça t'agresse, là, si t'es comme... t'as peut-être une blessure à guérir qui est pas là. Ouais, vraiment. Puis c'est la façon aussi de guérir ses propres blessures en lien avec le sexe opposé. Ouais. C'est la façon de t'assurer de ne pas être dans une relation toxique. De retirer encore cette même c'est la façon, tu sais, si individuellement, on est en train de guérir nos blessures en lien avec le sexe opposé, ben ça revient à dire que collectivement, on élimine la masculinité toxique et le féministe à l'extrême, tu sais. Tranquillement. Si quelqu'un qui dit j'attire toujours le même genre d'homme, même genre de femme, ben c'est parce que t'as pas guéri tes blessures. Fait que tu retires la même chose encore. Fait que c'est ça. Ça veut dire prends tes responsabilités, Caroline. Prends le temps de faire ton introspection, guérir tes blessures, puis toutes ces choses-là vont s'enlever de ta vie. Je peux dire ça de même, tu sais, comme tu ne verras plus du même œil, tu serais pas affecté par ça. T'sais. Ouais, c'est plus de la même façon. Puis c'est comme, tu sais, on disait tantôt, je pense qu'on était off-record quand on disait que le travail sur soi, quand on s'aime, c'est bien plus facile parce qu'on s'exige pas la perfection. Non. On sait qu'on n'est pas parfait. C'est bon, non? Il y a personne de parfait. Non. Mais quand tu veux pas travailler sur toi, c'est comme si tu restes dans ce genre d'illusion-là que t'as rien à travailler puis que t'es correct puis c'est pas personne qui va te dire comment vivre. C'est comme quand ton budget il est monté de façon à ce que tu dépenses plus que tu rentres. Puis ben tu fais semblant de rien, puis tu continues à mettre sa carte de crédit.
puis tu consommes sa carte de crédit, tu dis, ah là, il n'y a pas de problème, gars, je peux payer mon repas. Ouais, mais c'est le crédit, on ne décidera pas. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te regardes en face. Hey, Puis ça, c'est un comportement. Tu sais, comme je dis souvent dans ma formation, tu sais, je trouve ça tellement drôle parce que j'ai souvent des témoignages vraiment hot. Je pensais pas guérir ça dans une relation. Je pensais pas guérir ça dans une formation en lien avec l'argent. Mais je guéris des relations. Mais c'est ça, c'est que clair. La personne qui fait ça tout le temps, de mettre plus sur ses cartes de crédit, de dépenser 120 quand elle en fait 100, là, ben cette personne-là, là, la problématique est pas en lien à l'argent. Ça n'a pas rapport. C'est traduit puis ça se transpose sur l'argent, mais c'est plus profond. C'est pour ça que j'appelle ça l'énergie. Mais puis ça, c'est pour le reste aussi, tu sais. Ouais. Fait que si tu décides si t'es tanné justement de pas respecter ton budget, parce que dans le fond, mais encore une fois, c'est d'aller en dedans, toi, voir qu'est-ce qui fait que tu respectes pas ça? Qu'est-ce qui fait que tu sens le besoin de dépenser plus? Puis là, on parle évidemment pas de quelqu'un qui dépense plus qu'elle reçoit parce qu'elle paye ses comptes. On parle de quelqu'un qui dépense dans le superflu. Même dans ses comptes. Il y a sûrement des comptes que tu peux éviter. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ah, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que fais le ménage, fais l'introspection, guéris tes blessures, puis ben, les relations vont aller mieux, l'argent va aller mieux, ta business va aller mieux. Ton bonheur va aller mieux. Tu vas aller mieux. Ton bonheur va être mieux, tout simplement, au quotidien. C'est de se souvenir que tu fais pas du ménage parce que t'es pété pis t'es tout brisé, là. Non, on a tous des problèmes à régler. Problème, j'aime même pas le mot problème. Non. On a tous des petites blessures, des petits traumas, des gros traumas. J'aime ton exemple de la table, tu sais, parce que on fait des repas tous les jours. Fait que tu cuisines bien. On le ramasse à tous les jours. Que tu cuisines bien ou pas, ça n'a pas d'importance. Tu vas faire la vaisselle sale anyway. Fait que ça n'a rien à voir avec je suis bon cook, je suis pas bon. Non. T'as de la vaisselle sale, on va ramasser la vaisselle sale. Oui, des relations interpersonnelles, là. Je veux dire, toi, t'as-tu appris ça à l'école, toi, de bien communiquer, apprendre à t'aimer, l'estime de soi, gérer un budget? Est-ce qu'on t'a appris ça? Puis ça, pourtant, on s'entend que c'est les choses les plus importantes de la vie. C'est ça qui fait si t'es heureux ou pas. Ouais. T'es-tu endetté, sous pression financière constamment? T'es-tu heureux ou heureuse avec ta conjointe, ton conjointe? Puis t'es-tu bien avec toi-même? T'es-tu bien dans ta peau? T'es-tu bien dans ton corps? T'as-tu de l'estime de toi? Puis t'es-tu capable d'en parler, tu sais? Puis jamais on se fait parler de ça d'une façon qui est constructive puis qui est profonde, tu sais. Puis pourtant, je veux dire, c'est la base du bonheur en tant qu'adulte. Mais on se fait montrer aussi qu'on va à l'école jusqu'à 25 ans, puis à partir de 25 ans, on a appris ce qu'on avait à apprendre, puis on pratique notre vie, puis là, OK, on est bon on part pour la route, puis on est bon pour le restant. Mais non, qui dit qu'après 25 ans, on n'a plus d'affaires à apprendre? Pourquoi que faudrait penser que là, OK, la partie apprentissage est finie, maintenant, je vais mettre en action? Ben non, on apprend toute notre vie. Pourquoi qu'on n'apprendrait pas toute notre vie, tu sais? Fait que c'est de faire du ménage en partant du fait que c'est pas parce que t'es pas correct, c'est pas parce que t'es brisé, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que t'es un humain, puis t'as de l'interaction avec plein d'autres mondes, puis on s'est pas fait montrer à communiquer, puis on vit des émotions, puis bref, ces relations-là, ça crée des résidus émotionnels que souvent on n'a pas appris à gérer, parce que l'intelligence émotionnelle, ça non plus, on s'en est pas fait parler, tu sais. Nos parents, quand on avait de la peine, c'était « Hey, arrête de brailler », tu sais. Des fois, c'était « On arrête l'émotion », fait qu'on n'a pas appris à laisser processer toute une émotion dans notre système nerveux pour qu'elle puisse partir d'elle-même. Non, on la gèle là, tu sais, puis on rajoute. Ah, si j'ai encore de la peine, je suis tout le temps en down, puis on rajoute là-dessus, tu sais, on a une émotion négative. On n'est pas juste avec notre sentiment de « je me sens triste aujourd'hui ». Puis de juste voir, puis de s'accueillir là-dedans, c'est comme « Caroline, je me sens encore triste ». Puis là, des fois, on rajoute de la colère. Mais cœur, parce qu'aujourd'hui, c'était supposé être ça. Puis là, plus qu'on rajoute des émotions sur l'émotion de base qu'on n'a pas voulu accueillir, plus qu'on gèle l'émotion de base, là. Parce qu'avant d'aller la retrouver puis la laisser se processer, il va falloir enlever la colère, que c'est pas la bonne journée. Ça, mettons que c'est la fête de ton chum puis t'es triste aujourd'hui, ou t'es triste aujourd'hui puis c'est ta fête puis tu dis, crime, c'est ma fête, là, je suis pas supposée être triste, puis Caroline, non, même pas, puis là, t'en rajoutes. C'est versus juste laisser processer l'émotion puis de l'observer, ce qu'on nous a pas appris à faire. Non. Ça change la donne. Chantal, ça clôt le 4e épisode ensemble jusqu'au prochain 4 parce qu'on a encore plein de sujets à jaser. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de ton invitation.
évidemment, sur Facebook, Chantal Gagnon. Sinon, fréquenceabondance.ca. Fréquenceabondance.ca. Fréquence-abondance.ca. Des formations, tout est là. Comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit dans le message aujourd'hui qui t'a interpellé, qui t'a fait vibrer, transfère cet épisode-là à une personne que tu aimes et ça pourrait vraiment transformer sa vie. Comme d'habitude, mets les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Guitard, on se revoit la semaine prochaine. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.